Bonjour, comment ajouter un order bump à une page de vente pour un produit, un TPE, page de vente réalisée sur System.io. Donc dans une vidéo précédente, on a vu que c'est facile, il faut un code JavaScript et c'est facile d'ajouter un order bump à un TPE quand on contrôle le HTML. Mais dans System.io, on ne contrôle pas le HTML, on a cet éditeur, mais on peut faire la même chose, c'est le code JavaScript qui change un petit peu. Donc sur cette page, ici, pour la case à cocher, pour l'order bump, c'est un élément checkbox. Donc ici à gauche, alors mon interface est en anglais, mais c'est ici, checkbox. Ça c'est un bouton, donc bouton, le doigt là. Et ici un élément code HTML, celui-là. Voilà, c'est là-dedans qu'il y aura le script JavaScript. Donc dans le bouton, ce qu'on a à faire, c'est mettre le lien vers le bon de commande de notre produit, un TPE. Donc je vais remontrer, j'ai deux produits, un TPE, donc c'est ça qu'il faut faire, il faut mettre deux produits dans le catalogue d'un TPE, un avec le produit tout seul et l'autre avec le produit plus l'order bump. Donc le prix est différent, mais la page de vente de ces deux produits est la même. Donc c'est-à-dire c'est celle qu'on fait, puisque sur cette page de vente, on peut acheter ces deux produits, selon qu'on coche ou pas la case pour l'order bump. Donc dans la fiche un TPE, on fait exactement la même chose, seul le prix change, le titre du produit change pour indiquer qu'il y a l'order bump, et par contre la page de vente, c'est la même. La page de livraison, la page d'accès, ça ne va pas être la même. Pour un, on va envoyer vers la page d'accès pour un produit, et l'autre pour un produit plus l'order bump. Donc on a ces liens là vers le bon de commande, le 15 et le 11. Je dis 15 et 11 parce qu'il n'y a que ça qui change, c'est le numéro du produit. Voilà. Donc le 15 c'est le produit tout seul, le 11 c'est le produit plus l'order bump. Donc on repasse dans System.io, ici sur le bouton, par défaut, on met déjà un lien ici. Donc on choisit ouvrir une URL, et dans le lien, on met le 15, puisque c'est le produit sans rien. Ensuite, pour celle-là, la checkbox, la case à cocher, ce qu'il faut faire, c'est mettre optionnel ici. Je pense qu'il faut le faire, parce que, bon, c'est pas la peine de s'étendre là-dessus, mais moi je pense qu'il faut le faire, pas sûr, puisqu'on n'envoie pas de formulaire. Mais voilà. Sinon, il n'y a rien à changer. Et le code. Donc bien sûr, ouais, je vais montrer d'abord quelque chose, ce qui est important, c'est pour la checkbox, par exemple, quand on est là, on va en bas à gauche, on a l'ID. Donc l'ID qui fait explicit consent et un chiffre avec des lettres, ça il faut le copier, c'est l'ID de l'élément de la case à cocher. Pareil pour le bouton, puisqu'on veut changer l'URL du bouton, il faut avoir, donc à gauche, on a tout en bas l'ID du bouton. Donc on prend ces deux ID et on les met dans le script. Donc là je vais ouvrir le script pour montrer qu'est-ce qu'on fait dedans. Donc ici, là c'est pour la checkbox. Donc on a l'ID de la checkbox qu'on est allé récupérer en bas à gauche dans le menu. Et on a checkbox input. Ça c'est justement parce qu'on ne contrôle pas le HTML de System.io. Il faut, voilà, c'est ça qui change dans le JavaScript. Parce que, bon, je ne sais pas si c'est vraiment la peine d'expliquer tout ce qu'il y a, mais en gros, je montre le code, vous pouvez le recopier. Donc ici, dans la deuxième ligne, ce qui changera, c'est l'ID de la case à cocher. Il faut rajouter le signe plus grand que, label plus grand que, input. Voilà, checkbox input. Et le bouton, on a l'ID du bouton. Et ensuite, ce qu'il y a à faire, c'est ça, c'est-à-dire ajouter un écouteur d'événement pour l'événement clic sur la case à cocher. Donc je vais expliquer quand même c'est quoi la différence. C'est parce que la case à cocher dans System.io, ça représente à la fois la case à cocher et le texte qu'il y a à côté. C'est tout ça. Voilà. Mais nous, quand on veut vérifier est-ce que la case a été cochée, on veut que ce petit carré, savoir s'il est coché ou pas. Donc le petit carré, c'est checkbox input. Les checkbox, c'est pour savoir que si la personne clique n'importe où, sur le texte ou sur la boîte. Parce que quand on clique sur le texte, ça coche la boîte. Ça, c'est System.io qui le fait. Donc on veut écouter l'événement clic sur toute la boîte. Par contre, on veut savoir si la case est cochée ou pas. Donc c'est pour ça qu'il nous faut les deux ici. Et c'est pour ça. Donc là, on met un écouteur d'événement, Event Listener, pour le clic sur toute la boîte. Et s'il y a un clic, donc on regarde est-ce que la case a coché, donc checkbox input, est-ce qu'elle est cochée. Si oui, on change le lien du bouton, donc bouton href, on met le bon de commande où il y a le produit et l'order bump. Sinon, s'il n'est pas coché, on change le lien et on met le lien du bon de commande pour le produit tout seul. Ça, c'est le produit tout seul, c'est ce qu'on a mis par défaut dans le bouton. Donc s'il ne se passe pas, s'il ne passe rien, c'est-à-dire le visiteur ne clique pas sur la case à cocher, quand même il peut cliquer sur le bouton
et il ira vers le bon de commande du produit seul. Voilà, c'est tout pour le script. Et maintenant, on peut voir que ça fonctionne. Donc, on fait la preview ici. Si on achète le produit comme ça directement, on arrive sur le bon de commande de un lien pendant 1 an. Maintenant, si on clique sur la case à cocher, on clique sur le bouton, on arrive sur 2 liens pendant 1 an. Et si on décoche à nouveau, donc en cliquant n'importe où, on décoche et on clique et on arrive sur le bon de commande pour un lien pendant 1 an. Donc voilà, ça fonctionne. La case à cocher change le lien de ce bouton. C'est tout. Si vous avez d'autres questions sur le script ou autre, ou par exemple, si sur votre page de vente vous avez plusieurs fois le bouton, là il faudrait que je le vois, mais peut-être que ce script, vous ne pouvez pas recopier plusieurs fois ça. Peut-être ça fera une erreur. Donc il faudrait juste modifier le JavaScript, peut-être avoir un seul JavaScript pour tous les boutons et toutes les cases à cocher de la page. En tout cas, pour un seul, ça fonctionne très bien sur une page System.io. Bye bye.